Ce soir, nous allons parler, nous sommes en plein milieu de la période des 3 semaines. 3 semaines depuis le jeûne du 17 Tammuz, qui a commencé mardi dernier et qui va se terminer le mardi dans 2 semaines avec le jeûne du 9 Av. Le Rabbi Lubavitch a demandé chaque année que pendant cette période, nous intensifions l'étude sur le temple, la construction du temple, et qu'est-ce que représente le temple dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc aujourd'hui, pour changer, au lieu de parler de la paracha de la semaine, nous avons 2 parachiotes, Matot et Mas'é, nous allons parler surtout sur qui est intéressé à la construction de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes en deuil, nous pleurons, nous se lamentons pendant ces 3 semaines. Le fait qu'il y a 1947 ans en arrière, il y a eu le début de la destruction de la muraille qui a entouré Jérusalem. Et bien sûr, le fait que malheureusement, nous avons eu la destruction du premier temple et du deuxième temple le jour du 9 Av. Nous venons de célébrer il y a quelques semaines, la réunification de Jérusalem. Nous venons de célébrer 50 ans de la réunification de Jérusalem. Nous avons célébré pas seulement les 50 ans de la réunification de Jérusalem, mais les 50 ans de la victoire de la guerre des 6 jours, les 50 ans de la campagne des Tfilin que le Rabbi a lancée suite et avant cette guerre victorieuse pour le peuple juif. Et tout celui qui marche aujourd'hui dans les rues de Jérusalem, il voit une ville qui est prospère, qui est unifiée, où l'on construit dans chaque coin et recoin des tours et des bâtiments et des immeubles, et un train qui va direct de Jérusalem à Tel Aviv en une demi-heure. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas émerveillée du développement de la ville de Jérusalem matériellement. Les dernières décennies, les dernières années, avec une expansion sans précédent. Une des plus grandes villes d'Israël, mis à part, bien sûr, toute la spiritualité de Jérusalem, ce que représente le mont du Temple, le mur des lamentations, le mur occidental connu sous le nom du Kotel, pour tout le peuple juif dans le monde entier, la sainteté, la particularité de cette ville. Alors quand nous regardons justement cette particularité de cette ville de Jérusalem, Yerushalayim, la question qui est demandée, qu'est-ce que nous sommes en train de pleurer, qu'est-ce que nous sommes en train de se lamenter pendant cette période de 3 semaines sur la destruction de Jérusalem. Qu'est-ce que nous cherchons déjà? Et pour ça, commençons avec une histoire. C'était dans une des périodes les plus noires des Juifs de Russie. Les journalistes, ils n'arrêtaient pas de caricaturer, d'envenimer, de se moquer des Juifs. Et malheureusement, leurs voisins non-juifs avaient l'habitude de faire des massacres dans leurs voisins. Et chaque jour, les gens de la communauté avaient l'habitude de prier à Dieu et de demander qu'aujourd'hui ne soit pas plus pire que hier. La veille de Shabbat, les gens se réunissaient dans la synagogue et la communauté était totalement bouleversée, amère, brisée. Le Rav se montre sur la table centrale où on lit la Torah et il parle un discours plein de foi, plein d'espoir. En disant, nos parents ont passé déjà des périodes beaucoup plus dures. Et Dieu leur a fait des miracles. Nous aussi, nous allons mériter de voir des miracles. Et en un instant, Mashiach va venir, il va sonner le grand chauffard, et on va tous monter en Israël. David, qui était un juif simple, et qu'il était tellement émerveillé, époustouflé par cette foi pure du Rav, du grand rabbin, il rentre à la maison, et il voit sa femme, et il lui dit, écoute, le grand rabbin a promis aujourd'hui à la synagogue que dans un instant, Mashiach va venir, il va se dévoiler et il va nous faire monter tous ensemble à Jérusalem et on ne va plus voir nos mauvais voisins. Sa femme, Bella, qui était beaucoup plus pragmatique ou beaucoup plus concrète, elle le calme, elle le tranquillise, elle lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec notre poulailler de pigeons, oies, coq, poule que nous avons ici dans la cour, que nous avons créé, que nous avons essayé de mettre en place tellement de temps.
Est-ce que les méchants Ukrainiens vont nous les voler, vont nous les enlever? Alors, son mari tranquillise sa femme et lui dit, mais Bella, de quoi tu parles? Oublie tes poules, oublie tes oies. Mashiach va nous emmener à Jérusalem. On ne va plus supporter les Ukrainiens. Ils vont plus pouvoir nous faire du mal. Et Bella qui s'arrête de penser un instant et elle dit, tu sais quoi, cher ami, mon cher mari, j'ai une très bonne solution pour toi. Demande à Mashiach d'enlever tous les Ukrainiens et tous les Polonais, qui les emmène à Jérusalem et qui nous laisse tranquilles ici avec nos oies. Voilà, chers amis, c'est à quoi représente cette période de 3 semaines dans laquelle nous sommes rentrés, dans laquelle nous avons encore une fois ces lois de deuil, dans laquelle nous jeûnons les 2 jeûnes les plus durs du calendrier juif, parfois avec une chaleur très très forte, que ce soit en Israël en ce moment, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays où il fait très très chaud. Mais comme je dis, quand on réfléchit un instant et on se demande la question, sur quoi exactement nous pleurons? Qu'est-ce qui nous manque dans la vie? Est-ce que vraiment ça nous fait de la peine que le temple n'est pas construit à Jérusalem? Et qu'est-ce qu'il y a de différent si le temple sera construit? Qu'est-ce qu'on perd avec le fait que le temple n'est pas construit? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous demandons exactement? Qu'est-ce que nous avons besoin que le temple soit construit? Si on nous parle d'il y a 100 ans en arrière, 1000 ans en arrière, nos parents, nos ancêtres vivaient parmi les non-juifs. Ils avaient peur de sortir de la maison. Ils avaient peur qu'un voisin allait se réveiller une fois avec une volonté de vouloir les convertir au christianisme ou à l'islam, de capturer leurs enfants, d'essayer de les marier de force, mettre le feu à la synagogue. Mais aujourd'hui, c'est une génération qui est tellement pleine de miracles. On est retourné en Israël, on a réussi à 50 ans à reprendre Jérusalem qui nous appartenait depuis tout le temps. On voit des Juifs qui vont dans toutes les rues de Jérusalem, pas seulement avec fierté, avec gloire. On a vu tous la vidéo du jeûne du 17 Tammuz, au Kotel, des centaines de milliers de Juifs réunis en train de chanter à Nima Amin. C'est quoi la panique? Sur quoi nous pleurons exactement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons tellement peur? Et pour renforcer la question, on va voir ensemble quelques exemples du Talmud, de la Gemara, combien nous attendons avec une telle passion pour la reconstruction du temple. Et ces exemples vont nous montrer comme quoi nos sages, nos maîtres, on imaginait la vie qui avait en exil comme des malades, une vie limitée, une vie vide, jusqu'à ce qu'on n'a pas la patience d'attendre jusqu'à ce que tout ce changement se passe. La prière la plus importante que nous avons dans la Tfila tous les jours est connue sous la prière du Shmona Esrei, les 18 bénédictions. Et dans cette prière, nous demandons à Dieu tout ce que nous avons besoin, les choses les plus importantes, la santé, la parnassa, le gagne-pain. On demande à Dieu de nous pardonner sur nos fautes. Parmi les 19 bénédictions que nous avons, 3 fois par jour, 6 bénédictions fois 3 égale 18, nous demandent et parlent sur la délivrance et la reconstruction du temple. Chez les Juifs, chez le peuple juif, la reconstruction du temple est aussi important que la santé, que l'intelligence et que gagner sa parnassa. Regardons ce que la tfila de tous les jours. On demande à Dieu, Gal Israël, libère le peuple juif. Sonne dans le grand chauffard, ramène tous les égarés du peuple juif. Fais-nous revenir à la ville de Jérusalem et on continue avec la bénédiction, construis Jérusalem. Fais venir rapidement Tzemach, qui est le surnom de Mashiach. Matzmiach, on demande à Dieu de faire pousser, de faire sortir la gloire de Mashiach, la délivrance. Fais revenir ta divinité sur la ville de Jérusalem. Et comme ça, 6 fois, 6 bénédictions, 3 fois par jour. 18 fois par jour, nous répétons la même chose dans la prière. Plus que ça. Chacun sait que nous avons l'habitude de se laver les mains avant de manger du pain. Ce qu'on appelle Netilat Yadayim. Mais je ne sais pas combien savent la raison pourquoi nous avons l'habitude de se laver les mains avant de manger du pain. Regardons ce que le Code de loi juif, de Shulchan Aruch, nous dit dans le chapitre 158a. Je vous lis le texte. Tout celui qui mange du pain et il a l'habitude de faire la bénédiction à Motzi, il doit d'abord se laver les mains, même si ses mains ne sont pas sales, et même s'il n'a pas touché d'impureté, parce qu'en règle générale,
les mains sont occupées à toucher toutes choses durant la journée. Et même si c'est clairement, pertinemment qu'il a toujours fait attention à ses mains, et peut-être qu'il a touché quelque chose qui ne va pas forcément rendre impur la trouma, c'est cette dose de portion que nous avons l'habitude de prélever à l'époque du temple pour le prêtre. Néanmoins, le Shulchan Aruch continue. On n'a pas voulu faire de différence entre les prêtres, les Kohanim et les Juifs simples, qui ne sont pas Kohen, qu'eux ne mangent pas la trouma. Même aujourd'hui, que nous n'avons pas le temple, et que les Kohanim à Kohen aujourd'hui ne mangent pas la trouma, concrètement parlant, néanmoins nos sages n'ont pas voulu annuler cette loi, cet ordre. Pourquoi? Pour habituer le peuple juif. Regardez ce que le code de loi juif nous dit. Quand le temple va être reconstruit très prochainement, on sera habitué à manger, pour ceux qui mangent la trouma, ce qu'on avait l'habitude de prélever sur n'importe quel fruit et légume en Israël, avec pureté. Ça veut dire que ça fait 2000 ans qu'on fait attention à se laver les mains avant de manger du pain, pour être prêt, organisé, que le moment où le temple va être reconstruit, et que les Kohanim, eux, vont manger la trouma, on pourra être avec pureté et non avec impureté. L'Agmara continue. Dans la page Agmara Shabbat, page 31a, et l'Agmara, elle nous dit que quand quelqu'un ait fini son devoir sur terre à l'âge de 120 ans, il monte dans le monde d'en haut. On lui pose quelques questions sur qu'est-ce qu'il a fait sur terre. Une des questions qu'on a l'habitude de lui demander, est-ce que tu as attendu la délivrance? Je vous dis les autres questions que l'Agmara demande. Est-ce que tu as fait du commerce de façon équitable, sans tromper personne? Est-ce que tu as fixé des moments pour étudier la Torah? Est-ce que tu t'es occupé de la mitzvah d'avoir des enfants? Et la dernière question qu'on lui demande, est-ce que tu as attendu la délivrance? Et encore une fois, on revient à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous manque vraiment? Est-ce que vraiment un bâtiment, peu importe son importance, peut changer ce qui nous manque? Et est-ce qu'on ne va pas se voiler la face en disant qu'on ne ressent pas vraiment quelque chose qui nous manque? Est-ce qu'en marchant dans les rues de Jérusalem, ou comme maintenant, beaucoup de nos frères et sœurs vont aller en Israël pour la période des vacances, ou tous ceux qui voyagent en Israël toute l'année, en train de se reposer sur les plages d'Israël, en train de se reposer dans les hôtels, en train de se détendre de toute leur année, est-ce qu'ils ressentent à cet instant précis qu'il leur manque quelque chose? Qu'à Jérusalem, le temple n'est pas construit, et pour ça on doit pleurer, pour ça on doit se lamenter, et pour ça on est en train de prier, de jeûner. L'histoire est racontée avec Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha de Lijensk, deux frères, des disciples du Baal Shem Tov, qui avaient l'habitude de voyager dans les petits villages en Ukraine, et ils voyageaient sans que personne les connaisse, sans dévoiler qui ils sont. C'était une forme de manière de réparer certaines erreurs, de s'élever à un niveau spirituel plus élevé que la norme. Et ils voyageaient comme ça en dehors de la maison plusieurs fois. Et chaque nuit, ils avaient l'habitude de dormir dans un autre endroit. Ils avaient un autre frère qui avait une auberge. Une fois, ils se sont arrêtés pour passer le bonjour, pour le visiter. Ils ont mangé quelque chose ensemble et ils sont partis dormir dans une des chambres de l'auberge. En plein milieu de la nuit, ils entendent des pleurs. C'était leur frère. Ils vont vers sa chambre et ils le voient assis par terre avec un petit carnet. Il est en train de pleurer. Le frère, il dit que par ça qu'il est occupé toute la journée avec l'auberge, ça lui arrive des fois qu'il fait une erreur avec la pensée ou avec l'action. Il fait un péché. Donc il note ça dans son carnet. Et la nuit, il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il ne demande pas avec des larmes à Dieu pardon sur les fautes qu'il a faites. Et quand il ressent que Dieu lui a pardonné ses fautes, là il peut aller dormir. Alors ses frères lui demandent, raconte-moi mon cher frère, comment tu sais réellement que Dieu t'a pardonné? Et le frère leur dit, c'est très simple. Je vois le carnet. Quand les lettres, quand les lignes que j'ai écrites sont effacées, je sais que les fautes ont été pardonnées. Quelle est la raison la plus simple pourquoi nous avons besoin du temple, du Beit HaMikdash? C'est pour pouvoir amener les sacrifices. Chaque jour,
que le temple est détruit, nous perdons près de 100 commandements, 100 mitzvot, des 613 commandements qui nous parlent du service qui a été fait dans le temple. Ici, l'idée, elle est double. D'abord, on ne peut pas amener les sacrifices publics qu'on amenait dans le temple. On a parlé longuement la semaine dernière sur le sacrifice quotidien, le tamid, qu'on amenait chaque matin et chaque fin d'après-midi. On ne peut pas amener les sacrifices de Moussaf, tout ce qu'on rajoutait à chaque fête, chaque Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Tous ces sacrifices qu'on avons parlé, que nous avons élaborés longuement dans la paracha de Pinchas la semaine dernière. Mais plus que ça, il y en a qui diront qu'il y a une raison beaucoup plus importante pourquoi on a besoin du temple. Parce qu'aujourd'hui, le pardon sur les fautes individuelles, c'est un pardon à moitié. Puisque aujourd'hui, nous ne pouvons pas amener les sacrifices qu'on a dans le temple pour les erreurs particulières de chacun d'entre nous. Et donc, on a besoin en urgence d'avoir le temple pour pouvoir pardonner les erreurs que chacun de nous, involontairement ou même parfois volontairement, nous pouvons commettre chaque jour. Par exemple, un exemple qui peut arriver à chacun d'entre nous. Un juif que vendredi soir, il a oublié, il est parti dans la cuisine, dans la chambre d'hôtel, peu importe, il n'a pas fait attention, il ne s'est pas rappelé que c'est Shabbat, et il a allumé involontairement la lumière. Après la Torah, il devait amener un sacrifice de khatat, un sacrifice dans le temple, pour sa faute involontaire. Et tout le temps qu'on n'amène pas un tel sacrifice, on peut dire que ces erreurs sont comme un fardeau sur chacun d'entre nous qui ne sont pas pardonnés. D'ailleurs, la Gemara nous raconte une histoire avec un des gens les plus importants qui était Rabbi Elishmael ben Elisha. Lui était le camarade de classe de Rabbi Akiva. Il avait une école importante. Et on sait très bien que beaucoup de phrases que nous répétons tous les matins dans la prière viennent de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Mais même des gens importants et grands comme lui peuvent faire une erreur. Une fois vendredi soir, Rabbi Ishmael était assis en train d'apprendre la Torah à la lumière des bougies à l'époque. Ça n'existait pas encore les LED. Et pour essayer d'éclairer son livre, il a essayé de pencher la bougie. Et on sait très bien qu'halakhiquement parlant, ça peut causer un problème parce que ça lève la flamme et Shabbat c'est interdit. Rabbi Ishmael s'est assis, la Gemara nous raconte, dans Shabbat 12b, et il a écrit sur un carnet en disant « Quand le temple va être reconstruit, j'amènerai un très grand sacrifice de khatat. » Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On voit que ce n'est pas seulement Rabbi Ishmael, mais même une génération plus tard. On voit cette coutume qui s'est répandue. La Gemara, dans la Gemara Yoma, page 80b, nous rappelle de Rabbi Eliezer que lui, pas seulement qu'il écrivait quand il a fait une erreur, pour se rappeler que quand le temple sera construit, il amènera un sacrifice pour être pardonné. Il écrit même d'écrire la quantité de l'erreur qu'il a fait. Quel est le montant de l'erreur? S'il a mangé quelque chose de non cachère, combien a-t-il mangé de non cachère? Est-ce que c'était 10 grammes, 20 grammes, en faisant une erreur, bien sûr? Pourquoi? Parce qu'il voulait se rassurer que quand Mashiach va venir et le temple va être reconstruit, il puisse savoir exactement en fonction de ce qu'il a mangé, si les taux et si les quantités ne vont pas changer à l'époque, combien il devrait amener pour être réparé. Et d'ailleurs, le Shalom, le livre des Shnei Luchat Abrit, qui vient et nous dit clairement sur cette Gemara, il dit que la halakha, elle est comme ça, que chacun doit avoir un carnet, écrire là-bas les fautes involontaires qu'il fait, pour amener un sacrifice quand le temple va être reconstruit. Mais on peut rester tranquille, ça c'est pas la halakha. On sait très bien que ce que Rabbi Ishmael faisait, et ce que Rabbi Eliezer faisait, et ce qui est écrit dans le Shalom, ni le Rambam, ni Maïmonide, ni le code de loi juif, on voit aucun décisionnaire de toutes les dernières générations le faire soi-même et demander au peuple juif de le faire. Et pourquoi? Il y a une phrase qui est répétée régulièrement dans la Torah et dans la halakha, qui est que le fait qu'aujourd'hui nous n'avons pas le temple, alors le fait que nous avons eu un désarroi, le fait que nous avons eu une faiblesse, le fait que nous avons perdu quelque chose, en réalité, c'est un gain pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que la Torah même nous dit qu'aujourd'hui, comment nous pouvons être pardonnés entièrement, à 100%, des erreurs que nous pouvons commettre, par ça que nous apprenons les lois des sacrifices, et par ça que nous prions à Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'amener un sacrifice à la place. D'ailleurs, c'est ce que le Rabbi a évoqué avec le Rav Mordechai Eliyahu, l'ancien grand rabbin d'Israël, sur le fait que nous disons dans la prière tous les matins,
Uneshalma parim svatenu, qui veut dire que notre langue, notre bouche, va compléter, va réparer le fait que nous n'amenons pas aujourd'hui les sacrifices proprement parlant, purement parlant, comme c'était au temps du temple. Que ce soit pour les sacrifices privés, que ce soit pour les sacrifices que nous avons l'habitude d'amener en tant que public, comme on l'a dit tout à l'heure, le sacrifice du quotidien ou le sacrifice de Moussaf. Même si nous n'amenons pas les sacrifices proprement dit aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le temple, mais concrètement, le fait de dire la prière et de dire les paroles de prière, ça complète totalement et ça remplace parfaitement le fait devoir amener un sacrifice. Alors là, la question elle est beaucoup plus forte. Puisque aujourd'hui la tfila, la prière que nous prions aujourd'hui en exil, est beaucoup plus admirable et beaucoup plus importante que les sacrifices qu'on amenait à l'époque. Et comme on vient de voir dans le Midrash Tantruma, qui vient et qui nous dit qu'aujourd'hui on n'a même pas besoin d'amener les sacrifices, puisqu'aujourd'hui, grâce à la prière, nous remplaçons le devoir d'amener les sacrifices à 100%. Alors qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Quelle révolution peut se passer dans le monde par ça que nous allons avoir un bâtiment, un édifice en plus sur le mont du Temple? Tout va bien. Jérusalem est réunifiée. Les sacrifices, on n'en a pas besoin. La prière remplace les sacrifices. Jérusalem est prospère. La vie est belle, comme on dit. On est presque le paradis sur terre. Tout va bien. Les Juifs voyagent en Israël. Les Juifs font un lit. Tout est magnifiquement, heureusement, pour le meilleur, pour le peuple juif, partout où il se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on se prend la tête à gêner? Mardi dernier, mardi dans 2 semaines, le 17 Tammuz, le 9 Av, et on se lamente, et comme on l'a dit tout à l'heure, 18 fois par jour. Ce n'est pas une bénédiction. 18 fois par jour, nous demandons à Dieu de reconstruire le temple, de nous amener la délivrance, etc., etc. Chers amis, on va passer à un autre sujet. Et avec ça, on va avoir une réponse magnifique pour comprendre quel est le problème. Qu'est-ce que nous attendons exactement? Qu'est-ce que nous cherchons? Une Gemara très intéressante, la Gemara Sanhedrin, page 98a. La Gemara nous dit la chose suivante. Dieu va amener pour le peuple juif, Dieu va amener un autre David, un autre roi David. Et lui, il sera le roi Mashiach. Comme c'est écrit dans Jérémie, chapitre 30. Vous allez servir Dieu et David, votre roi, que je vais vous amener. C'est pas écrit que je vous ai déjà fait tenir, mais un roi qui va exister au futur. Vient Rav Papa et dit à Abaye, mais pourtant c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, que le roi David est un roi éternel. La Gemara, elle répond, c'est comme César et demi-César. Rashi nous dit, c'est comme un roi et son second. Le nouveau David, ça sera le roi, et le fameux David que nous avons connu dans le passé, c'est son second. La question de l'Agmara, la réponse de l'Agmara est très bizarre. Parce que comment l'Agmara nomme le roi Mashiach avec le nom romain César? Tout d'abord, qu'est-ce qui était tellement dur de dire qu'on parle ici d'un roi et de son second, du vice-roi? En hébreu, il y a bien un mot pour roi, qui est Melech. On est très bien dans la prière tous les jours que Dieu est Melech Haolam, le roi du monde. Qu'est-ce que la Gemara devait emprunter un mot César et demi-César? Et deuxièmement, la question qui dérange, est-ce qu'il n'y a pas un mot plus bizarre pour donner la connotation, donner un nom à celui qui va venir libérer le peuple juif? César était le nom qui a été donné au roi de Rome les plus méchants. Depuis Jules César, Néron, Aspasianus, Titus, ceux qui ont détruit Jérusalem avec une telle cruauté, ceux qui ont tué des dizaines de milliers du peuple juif, qui ont construit cette ville romaine avec le nom de Ilia Capitolina. Et le rôle de Mashiach, c'est tout à fait le contraire. C'est de renverser la donne, de reconstruire tout ce que ces
César ont détruit. Alors comment la Gemara peut nous nommer le roi Mashiach qui va venir avec un nom César? Le Rabbi de Lubavitch nous explique comment un mot dans la Torah peut nous donner une explication tellement riche, mais pas une explication simple, une explication qui nous laisse réfléchir comment les choses qui sont écrites dans la Torah sont tellement pointilleuses, tellement précises, et amènent une richesse énorme à la réponse que nous allons comprendre ce soir. D'abord, une histoire. Aaron Lipsker, c'est un shliach, un émissaire de Chabad qui travaille avec l'organisation Aleph à Miami. Cette organisation s'occupe essentiellement de tous les détenus juifs dans les prisons américaines sur toute l'Amérique. On parle de détenus qui sont parfois totalement isolés, qui sont totalement enfermés, quartiers isolatoires, et ils sont parfois dans des bâtiments très très loin, dans les fins fonds de l'Amérique, et n'ont aucun espoir. Une fois, Sir Rav Lipsker est parti avec un ami qui s'appelait M. Grossman. Ils sont revenus d'une visite chez un détenu dans une ville lointaine en Floride. Ils avaient un long chemin vers Miami, et malheureusement, l'essence commence à se terminer. Ils voient qu'ils arrivent presque à zéro. Ils sont entrés en panique. Au dernier moment, ils ont trouvé une petite station d'essence à côté de la ville de Dayton, qui est à 250 km au nord de Miami. L'employé de la station-service, la station d'essence, remplit l'essence de la voiture. Il les regarde une fois, deux fois, et après il leur demande « Est-ce que je peux vous demander, si ça ne vous dérange pas, de venir se joindre à moi dans le bureau à l'arrière de la station d'essence ?» Les jeunes étudiants, ils étaient un peu douteux. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut exactement? Ils ont quand même été d'accord. Et quand ils vont dans la station d'essence, à l'arrière, dans le bureau à l'intérieur, est assis un vieil homme. Et l'employé de la station d'essence leur dit, en regardant cette vieille personne, « Papa, voilà, ils sont venus te prendre. » Les jeunes étudiants de la yeshiva ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et le vieux commence à leur demander en leur disant « D'où vous venez ?» Et ils lui ont dit « Nous sommes des disciples du Rabbi de Lubavitch. Et on a l'habitude d'aller visiter les détenus dans les prisons, dans les endroits les plus remotes, les plus lointains. Et on vient de venir justement d'aller voir un juif qui est emprisonné dans une des prisons les plus loin, dans le fin fond de l'État, en Floride, pour aller lui mettre des tefilines. » Ce vieux juif qui était en face d'eux commence à pleurer et raconte son histoire. « J'ai grandi dans une maison religieuse chassidique avant la Shoah, avant l'Holocauste. Toute ma famille, ma femme, mes parents, frères, sœurs, ils ont tous été tués par les Allemands. De toute sa famille, c'est le seul survivant. Mais malgré que son corps a survécu la guerre, son âme a totalement été brûlée dans les cendres de tous ces camps de détention, camps de déportation, camps de concentration. Il est arrivé en Amérique totalement brisé. Et il n'a pas compris comment on peut vivre une vie normale après tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu. Lui, il s'est dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui il existe des juifs religieux qui continuent à faire et à pratiquer la Torah et les mitzvot. Il était décidé de laisser passer, de laisser tomber tout son passé juif qu'il avait connu, pratiqué avant l'Holocauste. Au départ, il habitait dans une grande ville en Floride. Mais puisque là-bas, il y avait un temple, une synagogue, pour lui, ce n'était pas assez pour se détacher de son passé. Et il a décidé de déménager dans une petite ville à côté de Dayton en se disant, là-bas, je suis sûr que je pourrais totalement oublier d'où je viens. Il s'est marié avec une femme, pas de la communauté. Il a eu 3 enfants non juifs. Et un de ces 3 enfants, c'est celui qui s'est occupé à remplir l'essence chez ces 2 jeunes étudiants de la yeshiva. Il continue à raconter comme quoi les années passent. Et une nuit, je n'arrive pas à dormir. Et je décide de commencer à tourner sur ma télévision les différentes chaînes. Dans une des chaînes apparaît quelqu'un âgé qui parle avec enthousiasme, avec chaleur, en yiddish. Il était étonné, ça fait des années qu'il n'a pas entendu cette langue, des dizaines d'années. Et c'était écrit en bas, en sous-titre, c'était écrit, c'est le Rabbi de Lubavitch, en direct de Brooklyn, New York, en plein audience publique,
discours public qui était connu sous le nom d'Afabring, une réunion chassidique avec des milliers de personnes présentes et retransmis à la télévision sur les chaînes américaines. Et tout d'un coup, il entend le rabbi dire cette phrase, que nos prophètes nous ont promis qu'aucun juif va être abandonné, que Dieu rassemblera chaque juif et juive de n'importe quel endroit qui se trouve dans le monde et qui va les amener vers la délivrance. Aucun juif sera perdu, aucun juif sera abandonné. Là, il dit, j'ai ressenti comme si le rabbi est en train de me parler à moi directement. Alors que je suis assis dans un trou perdu et je me suis tellement dit depuis tellement de temps que tout est fini. Il n'y a plus de vie juive, il n'y a plus de judaïsme. Le lendemain matin, il se réveille, il rassemble sa famille et leur dit, sachez mes chers enfants, je suis juif. Le rabbi l'a dit sur l'écran hier soir qu'un jour, le Messie, Mashiach, va venir. Un Dieu ou un autre juif va venir nous prendre d'ici. Et donc, quand je vous ai vu arriver aujourd'hui, il termine et il raconte à ses étudiants devant son fils. C'est pour ça que mon fils est venu vous dire, devant vous, papa, ils sont venus te prendre. Comme si, ça y est, le Messie est là. La preuve, c'est que des gens que je n'ai pas vus de toute ma vie, tout d'un coup, ils sont présents. Ces jeunes étudiants lui ont mis les tefilines. Après, il lui a envoyé un kit de Hanouka et des matzot, comme nous avons l'habitude de faire au Betrabat Seine-et-Marne depuis 15 ans, avec des centaines et des centaines de familles répandues sur toute la Seine-et-Marne. Et malheureusement, un an après, il est décédé. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que l'Agmara nous dit sur le mot César. D'où vient l'idée du mot César? On connaît beaucoup plus aujourd'hui le terme d'une césarienne, ou ce que nos sages disent dans l'Agmara, ils appellent un accouchement hors norme. Pas un accouchement qui ne se passe pas par les voies naturelles, mais avec une césarienne tout court. Quel est le rapport entre les deux? Pourquoi un accouchement qui ne se passe pas par les voies naturelles est appelé une césarienne? Tosfot nous explique, commentateur de l'Agmara, que César en latin veut dire coupé. Jules César, qui était le premier roi romain appelé César, il est né par une césarienne. Et puisqu'il a été appelé César, tous les rois après lui ont continué avec le même titre. Et d'ailleurs, c'est le même Tosfot qui dit ça dans l'Agmara, le Talmud d'Avodah Zarah, page 10b. Avec ça, le rabbi nous donne l'explication. On a posé tout à l'heure la question, comment est-ce possible que l'Agmara tout à l'heure nous disait que ça c'est le nom de Mashiach, du futur libérateur du peuple juif? C'est justement ça le rôle de Mashiach. Le peuple juif va donner naissance au monde d'une manière hors norme. Il va transformer l'impossible en possible. Mashiach va être capable de pouvoir ouvrir de nouvelles horizons, de donner à chacun d'entre nous la possibilité de pouvoir voir des choses que nous n'avons pas encore vues jusqu'à présent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est tellement limité, qui est tellement séparé. On vit dans un monde dans lequel on sent plutôt une situation de survie. On ressent peut-être avec chaque personne qui est étrangère à nous, une personne qui n'est pas partie de la famille, comme si c'est quelqu'un qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Chaque situation difficile qui se passe, chaque événement difficile qui se passe dans notre vie, tout d'un coup on pense que c'est une menace sur notre tranquillité. Et le sentiment il est que nous devons se battre pour parfois survivre. Chacun regarde, comme on dit parfois du midi à sa porte, et dès qu'il y a un petit souci ou quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, l'avion il a eu du retard, la valise qui a été perdue, voir la piscine qui est trop pleine, voir la température de l'eau sur la plage qui n'est pas assez chaude, tout d'un coup c'est un bouleversement. Viens, la Torah nous dit, il y a une lettre qui est capable de tout changer. C'est une seule lettre de tout l'alphabet. Et avec cette lettre, chacun peut recevoir une nouvelle vie. Il y a deux mots qui sont totalement contraires dans la Torah. Il y a un mot qui est le mot Gola, qui veut dire l'exil, qui fait allusion à tout ce qui est la peine, la souffrance, le stress, les difficultés. Et il y a un mot qui s'appelle Geoula, qui veut dire la délivrance, qui montre la liberté, le fait de s'élever spirituellement, le fait d'arriver à un niveau beaucoup plus élevé, le fait de finalement pouvoir s'assumer spirituellement, d'être totalement indépendant. Malgré l'énorme différence entre ces deux mots, il y a une lettre qui les sépare. Et cette lettre, c'est la lettre du Aleph. Le Aleph qui est le Aleph de Dieu, le nom de Dieu. Le Aleph qui représente la lumière,
Le Aleph qui représente la Emouna, la foi, et le Aleph qui réveille l'amour envers Dieu et l'amour envers le peuple juif. La plus grande césarienne que Mashiach va venir, c'est de dévoiler le potentiel divin qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc quand on ressent des moments de sainteté, tout paraît différent. Quand cet aveuglement parfois spirituel qui cache la réalité des choses dans le monde dans lequel nous vivons, la vie peut paraître comme sur le paradis. Même si cette divinité, même si cette spiritualité, même si cette lumière spirituelle va se répandre dans le monde entier, Jérusalem sera la capitale de la foi. La capitale de la foi en Dieu. Cette ville sainte qui a été depuis le départ destinée comme le centre du monde où régnait la divinité sur terre. C'était la Silicon Valley de la connaissance spirituelle. Chaque personne qui montait vers le mont du Temple ressentait cette divinité plus proche de lui. Quand la Torah nous parle du Beth Amikdash du Temple, elle n'arrête pas de répéter le mot Shrina qui veut dire la divinité. Je résiderai parmi vous, je résiderai à l'intérieur de vous, je vais mettre mon temple à l'intérieur de vous. Et à sans arrêt, la Torah, elle emploie le même terme, la Shrina, la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire, Shrina? Qu'est-ce que ça veut dire, cette divinité qui a été proche? D'ailleurs, en hébreu, Shrina, qui veut dire divinité, c'est la même racine du mot Shrenim, qui veut dire voisin. Les voisins, ce sont les gens les plus proches de notre palier, notre pavillon, notre maison, notre rue. Le temple était l'endroit dans lequel il y avait cette Shrina, il y avait cette proximité, il y avait cette proximité entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et les nations du monde. Là-bas, dans le temple, nous étions capables de pouvoir voir, ressentir la divinité et la toucher avec nos mains physiques, matérielles. C'est d'ailleurs ce que le prophète Isaïe nous dit dans le 2e chapitre. Cette chose qu'il a vue, Yeshayahu, le fils d'Amoz, sur la ville de Yehuda et Jérusalem, qu'à la fin des temps, il y aura la maison de Dieu au-dessus des montagnes, et les nations du monde vont courir vers le temple. Et toutes les nations vont aller en disant, venons, montons sur la montagne de Dieu, la maison de Dieu de Jacob, qui nous montrera son chemin, comment agir, comment faire, et il termine avec le verset, car de Sion va sortir la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Viens Nachmanite. Rabbi Moshe ben Nachman, notre sage d'Espagne, dans le livre de Shemot, il nous dit que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, même que nous sommes sortis de cette identité esclave, proprement parlant, nous étions plus des esclaves, nous sommes sortis d'Égypte, mais la pensée esclave, cet esclavagisme qui existait dans leur psychisme, est totalement resté, n'est pas parti. Quand on est arrivé au Mont Sinaï, on a fait en sorte de construire le temple sous la demande de Dieu, et Dieu à ce moment-là a fait résider sa divinité parmi nous sur terre. À ce moment-là, on a été considérés des gens libérés. On s'est libérés de cette pensée d'esclave, de cet esclavagisme sur lequel nous avons vécu pendant plus de 200 ans, 210 ans exactement. Ça, c'était grâce au temple. Quand Dieu il a cette prophétie sur la ville de Jérusalem, on ne parle pas ici d'avoir des gratte-ciel. Bien sûr, il n'y a rien de con de construire des grandes tours dans tout Jérusalem, comme c'est en train de se construire dans nos jours. Mais on parle ici de l'épicentre, du point stratégique le plus important du monde, le point le plus spirituel du monde. Ça, c'est la prière que nous prions 18 fois par jour, 3 fois 6, et à laquelle nous mentionnons dans la prière du matin jusqu'au soir. Imaginons-nous un instant comment aura l'air la vie de chacun d'entre nous dans le paradis qui existera à l'époque. D'abord, dans la société, quand on pourra être capable de voir l'étincelle divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de la personne qui est en face de moi, on verra comment nous sommes beaucoup plus proches que qu'est-ce que l'on s'imagine. La Torah nous dit que aujourd'hui nous voyons seulement le corps. Nous ne sommes pas capables de voir la neshama, l'étincelle divine qui est à l'intérieur de chaque chose que nous touchons, mangeons, sommes en contact, puisque nous sommes dans un monde où la divinité, par définition, est cachée. Quand Mashiach sera là, nous aurons cette capacité de pouvoir voir la divinité,
voir cette spiritualité qu'il y a à l'intérieur de chaque chose. Et ça, c'est une des choses tout à fait normales qui se passera quand Mashiach sera là. À ce moment-là, nous serons capables de voir que nous sommes beaucoup plus proches que qu'est-ce que nous imaginons. Le deuxième point principal qu'il y aura quand Mashiach sera là, c'est le fait qu'il n'y aura plus de solitude. Une des choses pourquoi les gens aujourd'hui sont parfois inquiets, stressés, c'est parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent gérer la planète tout seuls. On se réveille tous les matins avec la crainte. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons entendre encore une fois sur les nouvelles? Que ce soit à niveau planétaire, que ce soit à niveau local, que ce soit dans la vie de tous les jours. Est-ce que tout va bien se passer comme il faut au travail? Est-ce que ma femme sera heureuse? Est-ce que mon mari sera heureux? Mais quand Mashiach va venir, on verra ce moteur divin qui gère la planète à chaque instant, qui fait en sorte de garantir le bien-être de chaque être humain sur Terre, qui soit placé et qui est vraiment placé au meilleur endroit pour lui. Ça, c'est ce que le Rabbi nous explique. Pourquoi Tosfot nous dit que Mashiach sera appelé avec le mot César? Ce que la Gemara nous disait. Parce que c'est vrai que le premier Jules César, il est né. Parce que sa mère a dû décéder pour l'accoucher, pour l'enfanter. Il fallait lui ouvrir le ventre pour que lui soit resté en vie. Il a été appelé César, qui en hébreu veut dire coupé. Une naissance qui n'est pas d'après les voies naturelles, les voies normales. Pourquoi la Gemara fait allusion à Mashiach qui sera appelé un César? Pour nous dire justement que Mashiach va faire cette nouveauté dans le monde. Il va agir de manière hors norme, pas d'après les lois de la nature, pas limité d'après les lois de la nature, mais bien au contraire au-dessus des lois de la nature, comme une césarienne qui ne passe pas par les voies naturelles, mais qui est beaucoup plus élevée, différent, facile, rapide qu'une naissance par les voies naturelles. Avec ça, nous allons comprendre qu'il y aura tellement de réponses, en commençant par la première réponse que le Rabbi avait dit à un des présidents de la terre d'Israël en 1956, Ben Zvi, que depuis que je suis parti au Cheder, depuis que j'étais enfant, j'ai eu cette vision de comment le monde aura l'air quand Mashiach sera là, dans lequel nous serons capables de pouvoir comprendre les souffrances que nous avons souffert pendant cette période d'exil. Basé sur le verset que nos sages nous disent, je reconnais et je remercie Dieu pour les souffrances que j'ai pu avoir. Car aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de comprendre les chemins de Dieu sur terre. Et parfois, nous nous posons même des questions et nous avons le droit d'avoir ces questions. Et quand Mashiach sera là, on aura tellement la clarté des choses. Nous verrons tellement les choses de manière pas comme il se présente à nous, avec ce voile d'exil, ce voile de grossièreté, de matérialité, ce voile de non-divinité présente apparemment, comme Mashiach sera là. On verra les choses claires, brutes, nues, comme ils apparaissent, comme Dieu les a créées, les a envoyées sur terre. C'est pour ça que quand nos sages nous parlent de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là, on nous dit qu'il y aura en général 3 grands épisodes, 3 grandes promesses. Premièrement, bien sûr, la vie éternelle, avec la résurrection des morts. Deuxièmement, le fait que les animaux sauvages ne vont plus dévorer, ils ne seront plus sauvages. Fameux exemple qui est rappelé dans la prophétie d'Ézéchiel, comme quoi un loup pourra vivre ensemble avec un agneau, un mouton, et aussi le fait que tous les arbres stériles, les arbres non fruitiers, porteront des fruits. Le point commun avec ces 3 promesses que la Torah nous parle par rapport à la venue de Mashiach, c'est qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau. Ces 3 promesses se sont déjà passées. C'est juste revenir à la situation préalable au début, quand Dieu a créé le monde, que tout ça existait. Quand Dieu a créé la nature, on sait très bien que l'humain devait vivre de manière éternelle. La Torah nous dit clairement que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, c'est là que tu mourras. Et de là, on déduit que s'il n'aurait pas mangé de cet arbre, l'humain aurait vécu éternellement. Les animaux, ça n'existait pas des animaux sauvages, ils étaient tous calmes. C'est d'ailleurs écrit dans Nachmanide, et c'est aussi démontré dans la Torah, dans la paracha Bechukotai,
Depuis le départ, la Torah ne fait pas mention à des arbres non fruitiers. Premier verset de la Torah de la Parasha Bereshit, on nous parle que des arbres fruitiers. Ça n'existait pas des arbres non fruitiers. Qu'est-ce qui a déformé le monde? Qu'est-ce qui a déréglé le monde? C'était la faute de l'arbre de la connaissance, qui a fait en sorte d'amener au monde cette punition, cette faute, d'avoir changé, déréglé la nature. Oui, malheureusement, ça dure trop longtemps. Tout à fait d'accord. Chaque jour, c'est un jour en trop. Mais quand Mashiach va venir, et quand ce voile va disparaître, et quand va partir du monde cette impureté qui existait sur terre, le monde va revenir de manière tout à fait naturelle à son stage préalable, à son premier stage, à son premier niveau, à son premier stade avec lequel il avait été créé et il aurait dû durer éternellement. Terminer avec une histoire. Quand le communiste est tombé, le régime communiste en 1989, il y a eu plusieurs shluchim du Rabbi qui ont commencé à voyager dans différents pays de l'ex-URSS. Avant la fête de Pessah, dans les années 88-89, deux jeunes sont partis dans une petite ville pour organiser un seder, comme j'ai eu moi-même la chance d'organiser dans plusieurs villes, en Russie, en Ukraine, dans les années 94, 95, 96, 97 et 98. En Sibérie, en Russie, en Ukraine, des sédarim publics pour 500 juifs, 600 juifs, qui venaient de redécouvrir, après tant d'années de communisme, la possibilité de pouvoir faire le seder. Donc eux, ils sont partis dans une ville et ils ont amené avec eux, bien sûr, un conteneur dans lequel, comme on avait l'habitude de faire, comme j'ai fait moi-même, des matzot, du vin et tout ce qu'on avait besoin pour le seder. En arrivant dans la ville, la première des choses qu'on avait l'habitude de faire, chercher une salle qui pourra contenir quelques centaines de juifs. Et ils ont trouvé la salle qui s'appelait le Komsomol, qui était le bâtiment qui appartenait à la jeunesse communiste, à l'époque du communiste. Le soir du Seder arrive, comme ils espéraient, des centaines de juifs se réunissent et on commence à chanter Manishtana et on commence à chanter Dayenu, toutes les chansons que chaque juif dans le monde connaît et rechante le soir du Pessah. Et après, le Birkat Hamazon, la prière après le repas, le missaire du Rabbi se lève et il dit « Maintenant, on va ouvrir la porte pour le prophète Élie qui va venir et nous annoncer la venue du Mashiach. » Comme on a l'habitude de faire chaque soir de Pessah dans toutes les maisons juives dans le monde entier. Là-bas, dans ce grand public, il y a un juif âgé avec toutes ses médailles, comme vous avez certainement pu apercevoir, on voit ça en Israël, on voit ça en Russie, on voit ça dans différents endroits dans le monde, avec tous ses diplômes de ce qu'il a gagné pendant les différentes guerres. Il se lève, il tape sur la table et il dit « Jeune homme, jusqu'à présent, je t'ai suivi. Jusqu'à présent, tu avais l'air sympa, c'était intéressant, c'était un bon repas. Les matzot, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Le vin, mais ne viens pas me raconter des histoires. Tu nous prends vraiment pour des petits-enfants. Tu nous parles maintenant du prophète Élie, tu nous parles de Mashiach, nous sois sérieux. Tu as vu mon âge? Viens pas me raconter des histoires, ça fait tellement de temps qu'on appelle et qu'on crie et qu'on demande Mashiach. » Le jeune émissaire du Rabbi se démonte pas, comme on dit. Et il lui dit, écoute-moi une chose, je voulais te demander une question. Il y a à peine 5 ans, tous ceux qui sont ici passaient en tremblant à côté de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. À peine ils voyaient ce drapeau avec le marteau et la hache, avec la scie ou le logo communiste. Déjà est traversé sur l'autre côté de la rue. Si je te disais il y a 5 ans qu'aujourd'hui, en 88, on se trouvera des centaines de juifs dans le bâtiment du Komsomol qui appartenait à la jeunesse communiste, et nous allons faire un seder de Pessah, comme la halakha nous le demande, avec des matzot et du vin, est-ce que tu l'aurais cru? C'était même pas s'imaginer une chose pareille. Alors, cher monsieur, de la même manière que ce miracle s'est passé, et nous sommes assis ce soir en train de faire le seder de Pessah dans un bâtiment communiste, sans se déranger, sans personne qui dérange. De la même manière, cet espoir qu'a le peuple juif depuis des milliers d'années, que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, va venir, va nous sortir vers la délivrance, va nous annoncer la venue du Mashiach. Les Juifs n'avaient qu'à se joindre avec une larme en chantant avec tout le monde la fameuse chanson d'Ani Maamin. Ce soir, le cours, il est de Varsovie en Pologne et je suis en conférence rabbinique avec plusieurs collègues d'Europe et c'est exactement la même pensée qui traverse dans la tête.
Oui, c'est vrai qu'à Varsovie, c'est la ville où il y a 88 ans, le rabbi de Lubavitch et la rabbinite Chaim se sont mariés. Mais quand on réfléchit un instant, tout ce que le peuple juif a subi les derniers 75 ans dans cette ville, dans ce pays, où nous ne sommes pas loin du ghetto de Varsovie, qui aurait pu croire qu'en 2017, on peut être réuni dans un Beth Chabad en plein cœur de Varsovie, en train d'apprendre des cours de Torah et des conférences avec des émissaires et des amis, des collègues réunis de toute l'Europe, en train de donner un cours de Torah avec des restaurants cachers en plein Varsovie, avec des centaines de personnes qui viennent prier tous les vendredis soirs et Shabbat matin, avec des activités qui se passent comme n'importe quel Beth Chabad dans le monde. N'est-ce pas ça la plus grande revanche contre le communisme, contre les nazis, tous ceux qui se sont imaginés et qui avaient soi-disant la solution finale pour le peuple juif? Que Dieu fasse, que pendant ces 3 semaines, nous continuons à apprendre profondément les lois du temple comme le rabbi nous l'a demandé. Et que par le mérite, comme la Torah nous dit, par le mérite d'apprendre les lois du temple, nous allons atteindre la venue du Mashiach et la reconstruction du temple matériellement parlant, avec toute la beauté, toute la fierté, toute la splendeur de la ville de Jérusalem qui est aujourd'hui. Ce n'est rien par rapport à ce que nous attendons et nous prions et nous demandons 18 fois par jour que nous puissions tous ensemble revenir à Yerushalayim, à la ville de Sion, avec la reconstruction du temple, avec la venue du Mashiach, que Dieu fasse que ça se passe très prochainement et que cette année, les jours de 9 Av, se transforment en jours de joie, en jours d'allégresse et en un grand Yom Tov, jour de fête. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.